Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important, la femme pour briguer les postes les plus importants de décision en RDC. Sur le plan des ressources humaines, nous avons besoin des personnes compétentes à leur poste qui sachent répondre à l'attente de l'organisation, de l'entreprise, de la société d'un pays. Et pour en parler, je reçois une activiste de droits de la femme et surtout très impliquée en tant qu'acteur de la société civile. Avant de saluer mon invité de ce soir sur le plateau des Genres et Volontariat, nous avons reçu la semaine passée Samuel Yamungu qui a parlé à la jeunesse, comment elle devait s'impliquer pour réussir dans la société. Et merci, vous avez été très nombreux. Vous suivez cette émission sur Kin 24 ce mercredi à 20h juste et une rediffusion le vendredi à 13h30 sur Kin 24. Vous nous suivez de partout dans le monde, en RDC, en Europe, en Amérique, en Asie. Vous pouvez nous suivre aussi sur le bouquet Orao Télécom, suivre aussi ce magazine à volonté sur la chaîne YouTube Symphorien Katende TV ou aller liker notre page Facebook Genre et Volontariat. Sans plus tarder, je passe à la présentation de mon invité de ce soir. Bonsoir Sylvie Kambaza. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Sylvie Kambaza, ça fait à peu près plus de 10 ans que vous œuvrez dans la reconnaissance de la capacité professionnelle de la femme, notamment on peut parler plus largement de droits de la femme, et vous êtes actrice de la société civile. Est-ce une utopie ou un rêve de dire que la femme peut briguer en RDC à un poste de décision très élevé en tenant compte de climat social, culturel, en tenant compte des appréhensions, des apaisanteurs sociaux? Ok. Moi, je pense que parler de rêve ou d'utopie, c'est vraiment dire le contraire de ce que la femme doit vivre maintenant. Compte tenu du contexte actuel de notre pays, du contexte sécuritaire, contexte social, économique, je pense que c'est le moment de faire recours à ces cerveaux féminins. C'est le moment idéal pour que la femme puisse contribuer efficacement au développement de notre pays. En fait, il faudrait le dire que les hommes ont longtemps dirigé ces pays. Et moi, je suis de cette catégorie de personnes qui pensent qu'il n'y a pas de guerre entre hommes et femmes. Je pense que pour qu'il y ait développement du pays, il faudrait qu'il y ait les deux ensemble. Et je pense qu'au contraire, on ne parlera pas d'utopie. Au contraire, c'est une opportunité. C'est le moment pour nous parce que nous venons des élections. C'est le moment pour nous de vivre ces pays démocratiques où les droits de la femme sont respectés et où on capitalise l'expertise de la femme. Je pense que le moment est mieux placé pour pouvoir considérer l'expérience, l'expertise et surtout la force et la particularité de la femme, capitaliser cela par rapport au développement de notre pays. Ce n'est pas de l'utopie et moi je dirais que c'est un must. Il est temps, le temps est arrivé pour pouvoir travailler avec la femme. Moi, si à ton Kate, moi, c'est qui n'a sauté. La femme, c'est elle qui reste à la maison pour nourrir les enfants. La femme n'est pas forte. La femme doit avoir le soutien de l'homme pour émerger. La femme doit avoir des approbations. Tous ces apaisanteurs-là, pouvons-nous dire que la société a enfin compris la place de la femme? Ok. Merci beaucoup, M. Symphorien. Actuellement, la République démocratique du Congo est classée parmi ces pays où le secteur informel bat son plein. On ne peut plus le cacher. C'est la femme qui nourrit actuellement Kinshasa. C'est la femme qui nourrit actuellement la République démocratique du Congo. Lorsque nous deux, on est sur la route, dans nos véhicules, ce sont les mamans qu'on voit qui viennent de Libongo. Là, vous allez me dire que comment cette femme l'a fait pour nourrir la ville de Kinshasa, particulièrement la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'au contraire, c'était des mythes. C'était refuser de voir l'apport de cette femme qu'on disait, moi, c'est Atongakambo Kate. Ces proverbes-là, je ne sais pas d'où il est venu, mais on ne parle pas de la femme africaine. La femme africaine n'a jamais été femme ménagère. Depuis la nuit de temps, la femme africaine est signe des richesses. La femme africaine, c'est celle qui va au champ.
La femme africaine, c'est celle qui va puiser de l'eau. C'est elle qui amène la nourriture à la maison. C'est les contextes actuels professionnels qui nous font croire que la femme africaine, c'est celle qui reste à la maison et qui ne fait rien. Éduquer les enfants en Europe, ça se paye. La garderie des enfants, ça se paye. Donc, amener les enfants à l'hôpital, ça se paye. Être institutrice, ça se paye. C'est cette femme-là qui fait les devoirs avec les enfants. Et nous, on dirait que moi, c'est ton garambo katé. Au contraire, moi, je dirais que la femme, pour qu'il y ait développement d'une nation, il faudrait qu'on ait des femmes fortes qui contribuent efficacement au développement de cette nation-là. Un pays fort est fait des femmes fortes. Ce sont elles qui éduquent les enfants, ce sont elles qui les accompagnent, ce sont elles qui transmettent les valeurs aux enfants. Et je pense qu'actuellement, notre pays a besoin de ces valeurs-là qui viennent de femmes. Et je pense que le moment est bien choisi. Moi, c'est Tongakambo Kate n'est pas un proverbe qui définit la femme africaine et particulièrement la femme congolaise. Moi, c'est Tongakambo Kate n'est pas un proverbe digne de ces noms actuellement. Ça a été créé par des personnes qui voulaient s'éterniser quelque part et détruire l'identité même intrinsèque de la femme. C'est la femme qui porte la nation, c'est elle qui donne vie, c'est elle qui est mère, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui oriente, c'est elle qui éduque. Et moi, je pense que ces proverbes-là ne correspondent pas à l'identité de la femme. Actualité oblige, à la course à la tête de l'Assemblée provinciale, à la tête de l'Assemblée nationale, voulais-je dire, de la RDC, il y a une candidate femme, Madame Janine Mabunda. Si Dieu fait grâce, elle est élue, elle passe, nous aurons la première femme élue, élue à ce poste, à ce titre, à ce rang. Pouvons-nous dire c'est une nouvelle page de la femme congolaise qui va être écrite de la plus belle manière, où on parle de compétences avec Janine Mabunda? Ah, merci beaucoup. Comme on a cité son nom, j'aimerais préciser une chose, que je ne suis pas partisane d'un parti politique. Mais cela ne m'empêche pas d'apprécier les compétences d'une femme, qu'elle soit dans un parti politique ou l'autre, ou bien qu'elle soit en société civile. Donc, en parlant de Madame Janine Mabunda, prenons-la comme femme intelligente, acteur politique. Moi, par rapport à ça, je dirais qu'il est temps que peut-être que le fait qu'elle soit projetée devant, qu'elle prenne la tête, donc même si elle n'est pas encore votée, du fait qu'elle soit candidate, cela prouve à suffisance que nous avons des femmes compétentes. Il suffirait de jeter un coup d'œil sur son CV, on vous dirait que voilà qu'au Congo, il y a de femmes capables. Moi, je dirais que plus, je pense que le temps est arrivé, comme vous le dites, que ça serait une première pour nous d'élire une femme à l'Assemblée nationale, et ça serait une ouverture, un message clair pour dire que oui, même si elle échouait, si elle passe, ça serait une fierté pour la femme. Si elle échouait, ça sera un message pour dire que la femme aussi peut briguer sa candidature. En fait, elle n'aura pas échoué. Elle aura passé un message pour dire qu'il est possible aussi pour les femmes de pouvoir postuler au poste le plus élevé. Je félicite particulièrement les femmes qui ont été candidates présidentes. Aujourd'hui, les gens diront que non, mais pourquoi vous vous êtes aventurés? Mais ce sont des femmes qui ont prouvé à l'humanité que la femme congolaise aussi pouvait se tenir aux côtés des hommes pour briguer la candidature à la présidence. Donc, c'est de cette même manière que je considère la candidature de Madame Janine Mabunda. Les femmes compétentes, elles existent. Mais alors, pour ceux qui disent que vous placez, la femme congolaise va vite en avant, vite en besogne, elle voudrait placer la barre très haute, tandis que les autres femmes, l'écart, le gap entre les femmes, par exemple, comme Janine Mabunda et les restes des femmes, il y a un grand écart. Est-ce que la symbolique même sera comprise? Parce que, mais moi, comme présidente, est-ce que ça kilote pour naï? Il y a d'autres femmes qui pensent cela. Qu'est-ce que vous vous dites en tant que femme et actrice de la société civile? Parce que là, on voit l'apport du genre. En tant que femme, moi, je prends ça sur des facettes. J'applaudis cela parce que c'est une façon de réveiller les femmes. Les femmes vont se dire, si tel est arrivé à tel endroit, ça signifie que moi aussi je peux y aller, ça signifie que ma fille aussi peut y aller. C'est un message clair qui dit à la femme et qui dit aussi à l'homme, éduquons nos enfants, encourageons nos sœurs, encourageons nos amis à jouir
d'essais qu'elles sont à jour de leur diplôme. Et ça sera aussi un message que je vais encore donner à nous, les femmes, un message qui nous est adressé, et qu'il n'y a pas de cadeau sur un plateau. Si la femme veut aujourd'hui se sentir être représentée, occuper des postes de prise de décision, eh bien, elle doit se battre pour cela. Elle doit se capaciter. Nous ne voulons pas seulement de femmes qui ont beaucoup étudié. Nous voulons de femmes qui savent répondre aux besoins de la société. Donc, il ne faudrait pas qu'une femme qui n'a pas peut-être de grands diplômes se dise « Ngana tangate ». Je ne suis pas capable, je ne suis pas prof d'université, je n'ai pas je n'ai pas un master en tel domaine, mais que ce soit une femme qui se dise « j'ai tel niveau, mais je suis capable de répondre à tel besoin ». C'est ce genre de femme dont notre pays a besoin. Et puis, il y a aussi un aspect qui interpelle la femme. Ok, moi, je suis arrivée là où je suis. Combien de femmes j'ai aidé à être sur mon chemin? Et c'est là où se pose le problème de la femme congolaise. Souvent, la société reproche à la femme congolaise de fermer la porte aux autres femmes. C'est pourquoi, de fois, nous voyons ces gaps-là entre la femme qui évolue et la femme qui est derrière elle. À côté d'elle, il n'y a pas de femme aussi forte. À côté d'elle, il n'y a pas de personne que cette femme-là a mentorée. Qu'une femme pourrait se dire, après mes 20 ans, 50 ans de combat, au moins je peux dire aujourd'hui que la lutte va continuer au travers de 20 femmes, 30 femmes, 40 femmes que moi, personnellement, j'ai mentorées. Et c'est cette crise-là qui gangrène même l'évolution de la femme congolaise. Mais je me dis que les femmes qui se battent, les femmes arrivent aujourd'hui. Les femmes fortes existent. Et c'est le moment où la femme doit se dire, oui, c'est vrai, je milite pour la parité, mais pas une parité quantitative, une parité qualitative. Parce que qu'on se le dise, notre société voit mal l'incompétence de la femme. Les hommes incompétents, ils existent. Mais quand une femme est incompétente et qu'elle dirige les incompétents, en tout cas, là, on parle de flagrance. Je pense qu'il est temps que la femme compétente occupe de postes où elle pourra répondre aux besoins de la société. Et non seulement répondre aux besoins, et qu'elle porte sur elle ces fardeaux-là de se dire, je suis arrivée ici, je peux, peut-être que moi, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'aider, mais je peux aussi encourager les autres femmes plus jeunes que moi qui arrivent. Et c'est là où le devoir nous appelle tous. Sans entrer dans des polémiques, Madame Janine Mabunda est candidate de la plateforme FCC Cash. Quand on prend le côté FCC, c'est parce que le sénateur à vie, Joseph Kabila, qui est l'autorité morale du FCC, a décidé qu'elle soit candidate. Vous ne trouvez pas que c'est un homme qui appuie la candidature de l'homme et qui donne un mot d'ordre que l'on puisse soutenir son ticket gagnant? Parce que si nous allons du côté Ifoku, elle est allée être candidate présidente, mais voilà la situation. Ce n'est pas encore une fois que c'est l'homme qui porte la femme à se placer à ce poste-là, sans entrer dans des considérations politiques et politiciennes. Ah, ok. Ah, c'est très bien. Sans pour autant entrer dans les considérations politiques et politiciennes, comme vous le dites. Mais dites-moi, Monsieur Joseph Kabila, notre sénateur à vie, pourquoi a-t-il choisi Madame Janine Mabunda? Quelque part, c'est parce qu'il a aussi vu qu'elle était compétente. Il avait des hommes aux côtés de lui. Mais il a vu cette compétence en Madame Janine Mabunda. Donc, j'aimerais dire que les femmes compétentes, elles existent dans la majorité comme dans l'opposition, comme dans la société civile. Si une femme voudrait se voir être proposée comme candidate, eh bien, qu'elle se batte d'abord, parce que quand Madame Janine Mabunda est allée étudier, je ne crois pas que M. Joseph Kabila a payé ses études. Je ne crois pas que sur son parcours, il a loué pour elle un abonnement dans une bibliothèque. Je pense qu'elle s'est battue. Et puis, lorsqu'il faudrait présenter des candidatures, son intelligence a aussi pesé, sans pour autant parler des autres critères que nous ne maîtrisons pas. Donc, je dirais aujourd'hui que si les femmes doivent attendre qu'elles puissent être choisies par les autorités morales de leur parti politique, mesdames, je veux vous dire un secret. Soyez incontournables. Battez-vous, investissez en vous. Que les partis politiques sentent que sans la présence de Madame X, nous ne pesons pas. Que votre entreprise sent que sans la présence de telle dame, en tout cas, si elle partait, nous allons perdre un cerveau. C'est ça, ce qui est le secret de la réussite de la femme. Qu'elle se batte d'abord elle-même et puis elle va se faire incontournable. C'est ce qu'on dit que lorsque la préparation rencontre l'opportunité,
Eh bien, c'est ce qui manquait jusque-là. Et moi, je pense qu'il est temps pour les femmes de pouvoir se préparer pour que les opportunités ne les loupent pas une fois qu'elles se présentent. Qu'on ne m'élimine pas parce que je suis bête, M. Symphorien. Qu'on ne m'élimine pas parce que je suis incapable de répondre à un tel besoin. Qu'on ne m'élimine pas parce que je n'ai pas pris le temps de me préparer. Qu'on m'élimine parce que ce n'était pas mon temps de régner. Qu'on m'élimine parce que Dieu n'avait pas décidé que ce soit comme cela. Mais qu'on me choisisse parce qu'on s'est dit, Sylvie est capable de le faire. Ou qu'on me choisisse parce qu'on s'est dit, on n'a pas trouvé des concurrents, bien on a éliminé d'autres concurrents. Non, non. Qu'on se dise, c'est Sylvie qui est capable de le faire, c'est son temps, et voilà, elle peut nous honorer. La RDC est en train de connaître le tournant de son histoire par rapport à la considération de la femme. La femme puisse accéder à des postes très élevés. Madame Janine Mabunda pourra être la première femme élue présidente de l'Assemblée nationale de la RDC. Oui, une femme capable. Oui, une femme digne. Oui, une femme incontournable. Ce sont ces femmes que la RDC a besoin. Ce n'est pas parce que tu n'as pas étudié ou tu as étudié, tu t'es dit non, je suis incontournable. On est incontournable lorsqu'on fait avancer sa communauté, sa société, son organisation, sa famille, tout ce qui nous entoure, pour dire que nous voulons un Congo nouveau. À l'aube d'un Congo nouveau par rapport à l'égalité de chances et de sexe, où il n'y a ni homme ni femme, l'on voit, on parle de la capacité, c'est ce Congo que l'on aime. Sylvie Kambaza, je ne vais pas te faire un pitch. Tu le sais, pour intégrer une entreprise, lorsque vous avez une candidature masculine et féminine, pour compétences égales, on privilégie la femme. Est-ce une faiblesse pour dire la femme est faible, aidons-le, ou c'est comme ça? Qu'est-ce qui explique cela? Êtes-vous d'accord pour cette approche? Je suis très d'accord pour cette approche. Je pense qu'elle a même un sens par rapport à l'historique du secteur de l'emploi de la femme. On peut beau le dire, M. Symphorien, les parcours d'une femme et celui d'un homme, excusez-moi qu'il n'y a pas comparaison depuis la nuit de temps. On sait qu'une femme, pour qu'elle ait son diplôme de maîtrise, elle est passée par beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, que pour peut-être l'homme, ce sont des choses qui ont déjà été résolues. La femme est plus exposée. Et quand la femme est compétente, elle doit aussi jouer son rôle en tant que femme en famille, parce que je n'aime pas prendre la femme seule comme individu. La femme, à part être femme compétente, elle a un devoir éducateur, comme je peux le dire. Elle est éducatrice. Donc, à part compétir sur le plan professionnel, on suppose que cette femme vit des choses, une particularité que l'homme n'a pas vécue. Donc, lorsqu'on dit à compétence égale, on encourage la femme. Ces entreprises aussi sont très honnêtes pour dire que dans notre entreprise, on n'a pas suffisamment de femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de femmes? Donc, aujourd'hui, si on fait les statistiques de femmes, c'est maintenant que les entreprises se réveillent. Alors, c'est une façon pour les entreprises de se rattraper et non une façon pour les entreprises de faire faveur à la femme. Donc, cette entreprise qui, sur 100 employés, ont 80% d'hommes, quand on préfère prendre la femme, ce n'est pas qu'on a privilégié la femme. Ils ont privilégié l'image de l'entreprise. Donc, c'est pour dire que quelque part, la femme même aide cette entreprise à répondre à la loi de la parité. Sylvie Kambaza, nous tournons toujours autour de l'actualité. Il y a de cela, l'année passée, en 2018, c'était Ifoku comme candidate présidente. Et à l'aube, dans quelques heures, dans quelques temps, c'est peut-être la présidente Janine Mabunda qui sera présidente de l'Assemblée nationale. Comment la femme congolaise devrait-elle s'approprier cette histoire de l'avancée de la femme? Comment elle peut s'approprier? Il faut faire des conférences, il faut faire des colloques, il faut aller école par école, université par université. Comment faire pour capitaliser cela? Ok, ça c'est vraiment une très belle question. Moi, je pense que je suis de celles qui est de l'école, qui pense que si Symphorien est passé par une difficulté et que peut-être s'il a échoué, ce n'est pas pour lui qu'il a échoué. S'il a échoué, c'est pour que moi, Sylvie, que je me dise, si tu fais de cette façon, ça risque de ne pas marcher pour toi.
Il faudrait capitaliser l'expérience de M. Symphorien pour voir comment réussir. Et moi, je dirais que si aujourd'hui, Mme Ifoko n'est pas passée candidate présidente, elle a appris beaucoup de choses par rapport à sa candidature. Elle a encore beaucoup de choses à donner. Et je pense qu'une femme, pour qu'elle puisse mieux capitaliser l'expérience, pour qu'elle puisse mieux capitaliser ses combats, elle doit capitaliser les expériences des autres femmes. Donc, je capitalise l'expérience de Mme Ifoko et je lui demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Pour qu'aujourd'hui, peut-être plus tôt que moi, Sylvie, je commence à me préparer par rapport aux difficultés qu'elle a rencontrées. Et non seulement ça, que je l'encourage aussi parce que ce sera grâce à elle qu'elle va m'empêcher de tomber dans le même trou. Donc, je pense que la meilleure façon de faire avancer aussi la femme, c'est de capitaliser ce que nos aînés ont fait sur notre parcours. C'est soit ce que la société peut appeler échec. Pour moi, ce n'est pas de l'échec, mais c'est une expérience qui donne de leçons. Je pense que c'est une façon de capitaliser. Ce qu'une femme peut faire, c'est aussi s'approprier des réussites d'une autre femme. Certes, je peux être appelée à être aujourd'hui ministre, mais quand une autre femme est déjà ministre, pour moi, je me dis qu'elle a ouvert une porte, elle a ouvert pour moi aussi. Et je ne dois pas être celle qui la combat, je dois plutôt être celle qui jouit, qui se réjouit de la réussite de cette femme. Et au cas où vous me dites que si cette femme ne fait pas des choses qui correspondent à mes attentes par rapport à Sylvie, pourquoi ne pas faire de propositions? On est longtemps resté dans les critiques, ça aussi ça tue, c'est la nature congolaise. Je ne sais pas si c'est l'éducation francophone qu'on a reçue parce que les pays anglophones ont évolué par rapport à ça. On est longtemps resté dans les critiques et analyses négatives. La culture des propositions, la culture de chercher des solutions, elle n'est toujours pas là. Certes, je n'occupe pas la position que Symphorien occupe, mais j'ai des solutions aux problèmes que Symphorien rencontre. Pourquoi ne pas prendre mes études et les partager avec Symphorien? Vous allez me dire, et s'il ne les appliquait pas? Au moins, moi, j'aurais déjà fait un pas. J'aurais quitté les pas des critiques sans contribution et j'essaierais d'aller au pas de contribution concrète. Et un jour, Symphorien, je pourrais lui dire, Monsieur Symphorien, quand vous étiez ministre en telle année, parce que vous ne l'êtes plus, on n'est pas ministre à vie, aujourd'hui, vous pouvez répondre, je vous avais fait telle proposition, mais vous n'avez pas répondu, vous aviez tout devant vous, mais vous n'avez pas répondu à ces besoins. Parce qu'il faudrait dire que la crise qu'on a aussi, c'est une crise de collaborateurs, une crise d'amour, une crise de patriotisme. En fait, lorsqu'on aime son pays, on aide la femme, bien sûr, et l'homme. L'homme aussi, ce n'est pas seulement à la femme de capitaliser l'expertise ou l'expérience en matière de genre ou les pas que la femme a déjà fait. C'est à l'homme et à la femme. C'est aux parents aussi parce qu'ils ont des enfants à éduquer. C'est aux enseignants aussi parce qu'ils ont des élèves à scolariser. C'est même aussi aux chefs d'entreprise parce qu'ils ont des femmes qu'ils dirigent à leur sein. Je pense que c'est une question de société. Et je pense qu'il est temps que nous puissions capitaliser l'expérience des uns et des autres. J'aime beaucoup Israël. Et parce que lorsque les Israélites sont allés ailleurs, ils sont allés étudier dans différents domaines, ils sont allés aux États-Unis, ils brillent, ils sont allés en Angleterre, ils sont allés en France. Les Israélites sont rentrés construire chez eux. Et aujourd'hui, lorsque on voit les prix Nobel, vous verrez qu'il y a des prix Nobel, des gens qui ont découvert des choses. Ce sont des personnes qui reçoivent sur autant de brevets donnés dans le monde, autant de mérites. Il ne va pas manquer un juif parce que les juifs ont compris que nous avons besoin de capitaliser l'expérience des autres. Donc je pense qu'au Congo, il est temps de capitaliser les expériences des autres. Qu'on dépasse un peu cet aspect des critiques, cet aspect de dévalorisation. Ce qui a kokokate, papa, sunga ya koka. Ce qui a kokokate, manatana mboka oyo zokanisa kokokate mboka na yo. Comment ne pas l'aider à contribuer? Donc, quelque part, tu n'aimes pas aussi ton pays, tu ne crois pas à tes enfants, tu ne crois pas à tes filles, tu ne crois pas à ta mère. Mais si tu aimais beaucoup ton pays, pourquoi ne pas aider moi si oya kokokawanate? Poyo mobali pose la kinakiti wano kokakite. Je pense que ce n'est pas un combat qui s'est fait entre l'homme et la femme. Azamwa si kokokate, ça c'est déjà dépassé. Parce que nous voyons des femmes capables, nous voyons des femmes fortes, nous voyons des femmes qui ont changé le monde, nous voyons des femmes... Excusez-moi, moi je l'ai toujours dit, dans mon village, quand les mois m'y meurent et que l'enfant a moins de 18 ans,
c'est la Mwamikazi, la reine qui dirige les pays. Donc, moi, si on a Akokaka diriger le pays, jusqu'à ce que son fils soit capable Là, on est à l'est de la RDC. Ah oui, là, on est à l'est de la RDC. Donc, voilà. Donc, quand cette vieille maman-là dirige les pays, là, elle n'est plus femme. Hein. Là, elle devient celle qui est là en attendant. Et quand elle dirige, on se rend compte que quand son mari dirigeait, peut-être que madame a appris de l'expérience. Donc, c'est pour dire que Aza, moi, si à Kokoka, parce que c'est la femme actuelle qui nourrit le secteur informel et fait en moyenne en majorité de femmes. Donc, quelque part, elle apporte beaucoup à la société. Il est temps de capitaliser cet effort-là à Kokoka. Aza, moi, si à Kokoka. Aza, moi, si à Okoka, Sylvie Kambaza, nous avançons. Une présidente de l'Assemblée nationale comme Janine Mabunda, une candidate présidente de la République comme Ifoku, les femmes ministres, les femmes mandataires de l'État. Quelles sont les attentes pour la femme congolaise quand vous avez des femmes élevées en rang, en dignité? Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que vous pouvez le communiquer comme énergie positive? Qu'est-ce que eux aussi peuvent aussi renvoyer dans l'ascenseur pour vous femmes qui avez, je peux appeler père, aîné, tout ça que vous voulez, qui sont arrivés, qui vous tracent un chemin? Quelles sont vos attentes envers ces personnes? En fait, ça, c'est quelque chose que la femme congolaise devait capitaliser. Au-delà d'être positionnée, la femme congolaise doit comprendre qu'à part ça, elle est femme. Et que peut-être qu'elle a rencontré, parce que j'ai rencontré une femme qui a dit à une autre femme plus jeune que, en fait, là où je suis arrivée, je me suis bâtie, il n'y avait personne qui va m'aider. C'est aujourd'hui à 60 ans que j'ai atteint telle position. Toi, tu n'as qu'une vingtaine d'années. Tu aimerais que je te facilite la tâche. Tu dois aussi souffrir, trimer comme moi. Donc, ne t'attends pas à grand-chose pour arriver là où je suis arrivée. Toi aussi, ferais-toi un chemin. Moi, je pense qu'il est temps que la femme qui arrive à un niveau se dise « Je ne les fais pas seulement pour moi-même. Je ne les fais pas pour gagner simplement un salaire. » Donc, si une femme aujourd'hui devient ministre, si elle est chef d'entreprise, j'aimerais qu'elle se dise que je ne suis pas là seulement pour gagner de l'argent. Je ne suis pas là seulement comme un cerveau que l'entreprise va utiliser, mais que dans sa tête, qu'elle ait un programme. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour ces femmes qui n'ont pas bénéficié des opportunités qu'elle a eues dans la vie? Quelles opportunités elle peut donner à cette autre femme? En fait, qu'est-ce que j'attends de cette femme-là? Qu'est-ce que j'aimerais dire à la femme qui est déjà arrivée, mais qui, ou bien qu'on peut dire qui est considérée par la société et que la société peut écouter, que cette femme pense aussi à cette femme qui est restée derrière elle dans les secteurs informels. Qu'elle se dise, aujourd'hui, peut-être que moi, je ne peux pas travailler directement si je suis au Parlement. Qu'elle se dise, moi, en tant que députée élue, parce qu'elles ont été élues, bien qu'elles n'ont pas été massivement élues, en tant que députée élue, qu'est-ce que je peux faire pour la maman Maréchal qui est à 7 heures à Libongo? Qu'elle ne prenne pas un pagne pour aller distribuer aux mamans de Libongo. Nous ne voulons plus de ce genre de mots qu'on appelle développement. Nous voulons que cette femme députée vote de loi en faveur de cette femme. Quand on parle de scolarité gratuite à l'école primaire pour tous, eh ben c'est un moment où la femme députée va contribuer à alléger la tâche de cette femme-là, vendeuse de Libongo. Si cette femme-là aide cette loi à être appliquée, elle va aider à cette maman de Libongo de ne pas beaucoup souffrir pour scolariser sa fille à l'école primaire. Donc moi je n'aimerais pas citer un pays voisin où l'accouchement est gratuit. Donc les gens ne meurent pas, le taux de mortalité à la maternité est réduit. Alors que dans notre pays, l'accouchement est encore payant. Cette femme-là qui est au député, pourquoi aller payer? Bien sûr que c'est très bien la charité, la libéralité est bonne. J'aimerais bien aller payer la maternité pour une femme qui est incapable de sortir de la maternité. J'aimerais bien aller payer. Mais si je suis au Parlement, comment faire pour aider cette femme? Est-il mieux d'aller payer tout le temps pour ces femmes parce que je serai épuisée à un certain moment? Ou bien comment faire passer une loi qui va aider cette femme-là à accoucher dans de bonnes conditions sans pour autant qu'elle puisse souffrir au cas où elle n'a pas suffisamment de besoins. Donc, il faudrait que la femme puisse voir par rapport à sa position, qu'est-ce qu'elle peut faire pour impacter la société?
qu'après son départ, qu'on dise, oui, quand Madame Elodie était ici, quand Madame Esther était ici, nous avons eu tel avantage. J'aimerais que la femme arrive à ce niveau où on ne dira pas seulement que oui, la première femme a X faire, la première femme a occupé tel poste, on a une femme à tel endroit, que ce soit des quantités, mais qu'on se dise, si on a tel programme, c'est parce que telle femme l'avait initié. Si on a tel avantage, c'est parce que telle dame l'avait initié. J'aimerais qu'on ait des femmes lourdes, des femmes qui passent de génération en génération, qui transcendent les temps. C'est ces femmes dont nous avons besoin. Et les femmes congolaises n'en sont pas capables. Les femmes congolaises sont très intelligentes. Mais je pense qu'il est temps qu'elles se disent, je ne veux pas occuper, je ne veux pas être ministre, je ne veux pas être chef d'entreprise, je ne veux pas être acteur de la société civile, je ne veux pas être médecin juste pour gagner mon pain et nourrir ma famille et m'acheter des belles choses, mais je veux le faire aussi pour des générations qui viennent en mettant en place tel programme qui fonctionnera après moi. Aujourd'hui, j'habite cité Maman Mobutu. Madame Marie-Antoinette, elle est déjà morte, ça fait de cela des années, mais jusqu'à présent, le quartier est là, il est viable, il est beau, il fait beau d'éduquer ses enfants dans mon quartier. Mais c'est parce que cette dame avait un plan, cette dame avait des initiatives qui sont restées après elle. Alors moi, j'aimerais que la femme congolaise, ça c'était par rapport à la position qu'on occupait. Parce que ça, chaque femme va se dire, je n'ai pas le moyen. Oui, vous n'avez pas le moyen, mais vous avez autre chose. Vous avez l'influence, vous avez l'oreille de telle personne. Et c'est un moyen, avoir l'oreille et le cœur d'une telle personne. C'est un moyen, être à côté de telle autre personne. C'est un moyen, être capable de faire passer telle loi. C'est un moyen, être médecin directeur. C'est un moyen, être journaliste. C'est un moyen. J'aimerais que la femme puisse capitaliser les opportunités qui lui sont données pour laisser des œuvres qui passent de génération en génération. On a besoin des idées transgénérationnelles. Il est temps que ces femmes puissent les transmettre à notre nation. Et ça serait une fierté, un legs que j'attends de cette femme bien positionnée par rapport à ma nation. Sylvie Kambaza, c'est la dernière ligne droite de nos échanges. Phénomène de société. La femme, elle est émergente. Les autres, Nana Parlement, présidente, voilà, Madame Janine Mabunda, Ifoko, candidat président, mais phénomène de société. Bolingi ma moi dot cher, Kobala moi si dot cher, mais vous voulez être comme les hommes. Est-ce que mon ité ma moi dot ana cher en effet et comme symbolique tout le ba moi linga la photo si ça émission na biso. Ah wana obeti c'était parti à bien makasi. En fait, quand on lobi makamba dot wana comme moi symbolique. Normalement dot est symbolique. Mais 2000, 3000, borba la té. Wana siko mutu afixaka dot wana eza sous moi cité. Les années. C'est to lobaki que eza moi sinde mutu zo mi fixer les dots que pour autant que ba te cahier là ce n'est plus la femme parce que je vais donner un exemple. Aujourd'hui moi je travaille, moi j'ai étudié. J'ai étudié, mon père m'a scolarisé. Dites-moi tout ce qu'il a dépensé pour moi. Quelle est la dot qui va se dire que ceux qui n'a fixé dot, oh, je vais tout récupérer. Mais ça va pas aller. Ça va pas aller. Donc pour dire la dot devrait être symbolique. Les opportunistes sont entrés dans cette histoire de dot. Il est temps aussi que l'État puisse régulariser la dot. Ah, là maintenant c'est l'État, c'est plus votre combat. Non, moi je pense que c'est aussi un combat. Parce que c'est la femme qu'on vient épouser. Vous êtes en train de prôner les lois, ainsi de suite. Mais oui, dites que je suis valable, compétente comme l'homme. Mais pourquoi l'infliger trop de droits? Parce que quand quelqu'un donne une dot exorbitante, il se dit tous les droits, j'ai les droits sur elle parce qu'elle a payé sa dot. Ok. Moi, bon, ça c'est vraiment la société qui a chosifié la femme. Ce sont les mœurs qui se détériorent. La dot c'était une valeur symbolique. À l'époque, le mariage n'était pas une affaire d'individu. Le mariage était une alliance de famille. Chez moi, chez les Bachis, je vais donner un exemple que je maîtrise très bien. On dote la femme par rapport aux vaches. Dans mon village, les amis s'offrent des vaches. Donc, quelqu'un vient me rendre visite. Et quand il rentre, je vais lui offrir une vache. Je vais rendre visite à tel, c'est les baptêmes de tel enfant. Et les visiteurs... Les visiteurs vont amener des vaches. Alors ça, c'est maintenant la culture quinoise
qui a gangréné la société. Même à l'intérieur, bah, comment bon, oui, ne vous en faites pas. Il faudrait dire que nos mœurs ici qu'on développe, qui ne sont pas, qui sont dévalorisants, nous contaminons ces faits aux sociétés. À l'époque, là, on demandait des pirogues. Maintenant, on est en train de demander des bus 207 à la place des pirogues parce qu'ils se disent, on n'a plus de fleuves, on ne va plus aller pêcher. On a besoin d'un bus qui va aller pêcher, qui va nous amener du poisson à la maison. Je pense que cet aspect, personnellement, c'est une conscientisation de la famille. La femme, elle ne se vend pas. La femme n'a pas un prix vendable. Et comme je le dis, je ne sais pas ce que 10 000 $ de dot va ajouter à mon père par rapport à l'éducation qu'il m'a donnée. Donc, pour dire que moi, Sylvie, si mon père devait dire je vais la vendre, je ne pense pas qu'un homme serait capable de m'épouser si mon père disait qu'il allait me vendre. Je suis très attachée à lui. D'ailleurs, je porte son nom, Sylvestre Sylvie. Alors, j'aimerais dire que cette histoire de chosifier, de vouloir fixer la dot par rapport à Bamona, par rapport à récupérer les arriérés, souvent cela est fixé par les gens qui n'ont pas éduqué cette fille. Ces gens de dot est fixé par l'oncle qui est je ne sais où, qui se dit, c'est l'occasion de répondre à ma pauvreté. Un homme riche, pour lui, marier sa fille, c'est un honneur. Il s'est dit, je vais me lier, je cherche un beau-fils digne qui va bien prendre soin de ma fille. Donc, cette histoire de vouloir fixer la dot pour récupérer sa famine, c'est une histoire de pauvreté, une histoire de problème des mères, une histoire d'éducation. Une personne bien éduquée, une personne stable et assise n'a pas à chercher à s'enrichir derrière le dos de sa fille. Parce que l'éducation qui lui sera donnée n'a pas de prix à ses yeux. Donc, cette histoire de dot, c'est une conscientisation au niveau de famille, mais c'est aussi l'interpellation de la société. On est temps que ça soit aussi un peu réglementé par la société, parce que les abus existent. Chez nous, les bâchis, la vache est signe d'amitié et d'alliance. Monsieur Saint-Fourier, après l'émission, vous pouvez m'offrir une vache, comme je peux vous l'offrir un autre jour. C'est votre anniversaire, je peux vous offrir une vache. Dans ma culture, c'est signe d'honneur et de respect. À Kinshasa, on peut se dire une vache coûte maintenant 10 000 $, ou elle coûte... Non, mais sur le plan de la dot, la vache est donnée selon les valeurs. Les gens peuvent se dire, on sait qu'une vache coûte 2 800. À Kinshasa, on sait qu'une vache coûte 2 800 $. Mais lors de la dot, on s'est dit, on la met à 400 $. Pourquoi les familles s'entendent de la mettre à 400, 500, 600 ou 700 $? Parce qu'elles sont conscientes que c'est symbolique. Je pense que les gens qui exagèrent, ce sont des personnes qui n'aiment pas même ces filles-là, qui ne veulent pas que ces filles-là soient heureuses, qui veulent que son mari prenne des crédits. Et une fois parti, et son mari va commencer à payer ces crédits-là. Et si un homme est capable de donner autant à son beau-frère, à son beau-père, il n'y a pas que la dot. Même après le mariage, on voit des hommes qui construisent des châteaux pour leur beau-père ou bien pour leur belle-mère. Donc cette histoire de dot, ce sont des mères, c'est n'engé tolo bakango, éducation est commis mabe. Ba ope ba lingara bana ba misu te baba la ba pesi au pouvoir refixer dot, alobi n'engé na lingara ete za occasion. Abalate, abotate, asala vie na été n'enga linyango yangona na ko fixer dot pona pauvreté nanga et si là, voilà. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de nos échanges avec Sylvie Kambaza, actrice de la société civile. Tous ceux qui nous suivent à Bukavu, vous nous suivez dans la communauté Chi, les Bashi, Mianzi Mitch de votre frère. Mianzi Mitch à tout le monde. Ah oui. Oui. Et c'est déjà la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage sur le plateau de Genre et Volontariat à Kin 24 Télévision? On l'a si bien dit, il y a un grand tournant dans l'histoire du Congo, de la RDC, notre pays. Une femme sera élevée au rang de présidente nationale de l'Assemblée de la RDC. Cela démontre que le Congo est en train d'avancer. Quelle analyse devons-nous faire sur le plan de l'égalité du genre, égalité du sexe, sur la parité? Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage? Ce qu'on peut retenir, je le dis et je le dirai encore, que c'est pour nous un moment historique de notre pays. C'est pour nous, les femmes, un moment mémorial de voir une femme présentée à la plus haute institution, jusque-là, de notre pays où la femme n'est jamais encore allée par élection, et présentée par un homme. Donc je dirais que c'est une fierté aussi, mais je dirais à cette femme-là qui présente sa candidature et à ces hommes-là qui l'accompagnent, Madame, Mesdames et Messieurs, il est temps que nous ayons des programmes concrets.
Il est temps que nous ayons des idées transgénérationnelles qui aident les femmes congolaises. Que bien même après notre départ de ces postes, qu'on puisse dire, si telle dame a été élue et après son passage, après son mandat, voilà ce que nous avons retenu. Elle a fait une proposition de telle loi, elle a pris telle mesure et 100 ans plus tard, les autres femmes bénéficient et hommes bénéficient de ces programmes-là. C'est que moi j'aimerais dire, c'est que j'aimerais qu'on puisse retenir qu'il est temps que les femmes proposent de programmes transgénérationnels en faveur de la femme et de l'homme, qui ne les séparent pas, qui les mettent ensemble. Il est temps que les femmes laissent des impacts. Il est temps que cette parité que la Constitution nous donne soit effective sur le plan de la compétence et surtout dans nos actes et surtout dans ce que nous allons engendrer dans la société. Ce que j'aimerais qu'on retienne est que nous avons besoin des actions concrètes et que le développement avec des aides des Maputa, les aides des Makala, des aides des sucres, en tout cas on doit oublier cette étape-là. Nous pouvons aider ces femmes de façon efficace et s'il vous plaît mesdames, c'est le moment, nous avons besoin de ces programmes-là. Je vous remercie. Merci à Sylvie Kambaza, merci d'être passée sur le plateau de Genre et Volontariat. Merci à vous tous qui vous avez suivis. La femme est compétente de la même manière que l'homme. Si une femme est capable de briguer un poste sur le plan de la méritocratie, pourquoi pas? Madame Janine Mabunda a les compétences, a la carrure d'être présidente de l'Assemblée nationale de la RDC. Madame Ifoko avait cette carrure d'être présidente de la RDC. Donc, partout où tu es femme, lève-toi, brille et brille encore. Vous avez raté ce magazine ce mercredi à 20h juste. Rattrapez-nous le vendredi à 13h30 sur Kinvata Télévision pour suivre la rediffusion du magazine Genre et Volontariat avec Sylvie Kambaza, ou allez suivre à volonté sur les réseaux sociaux, notamment sur notre chaîne YouTube Symphonia Katene TV, et aussi aller liker sur notre page Facebook Genre et Volontariat. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine. Ciao, que Dieu vous bénisse. Merci.